Bonjour, c'est Didier de Carpe Diem IT Services et Télécom. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour au moins 2-3 bonnes raisons. La première d'entre elles, vous l'avez normalement sous les yeux, c'est la qualité de l'image que vous devez avoir, en tout cas j'espère. Il y a quelques semaines, quelques jours de cela, nous avions fait une vidéo sur la dernière Action Cam de chez GoPro, la 9, et on pensait garder cette Action Cam pour faire nos vidéos sur YouTube. Très clairement, c'était pas possible. On avait une image qui était un petit peu terne, où il y avait du grain derrière, notamment avec le mur bleu que j'ai juste derrière moi. Bref, même avec beaucoup de lumière, et pourtant j'en ai beaucoup autour de moi, eh bien, on n'arrivait pas à avoir la qualité d'image qu'on souhaitait, et surtout qu'on s'était dit, on va passer quand même un cap. On passe d'un système Full HD à 4K, on doit avoir quelque chose de formidable. Bon, c'était pas au rendez-vous, donc on a décidé de retourner l'Action Cam chez GoPro. Merci GoPro de nous l'avoir reprise, et on a changer tout simplement de caméra pour une caméra Panasonic. Alors une caméra, je devrais plutôt dire un caméscope, même si ça fait peut-être un petit peu has-been, mais je vous assure que ce caméscope ne l'est pas du tout. C'est le HC-X 1500. C'est un caméscope de fou. Si vous avez envie de faire des vidéos au moins d'intérieur et puis d'extérieur, elle est juste formidable. Alors, il y a un petit défaut qu'on peut voir tout de suite ou constater tout de suite, en tout cas, c'est son poids. Elle est un petit peu lourde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette caméra parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, je vous le dis, si vous cherchez un caméscope vraiment formidable, ce caméscope est fait pour vous. On le trouve aux alentours de 1500, 1700 €. Donc, bon, ça reste un petit peu cher, mais quand vous regardez les appareils photo qui servent souvent aux youtubeurs pour faire des vidéos, franchement, on est plutôt en entrée de prix dans la gamme des appareils photo. Donc, vous voyez, là, vous avez vraiment un très, très bon choix. Alors, comme je vous le disais, une très bonne image et aussi un très bon son. Ça a dû s'entendre normalement dans la vidéo qu'on a fait paraître la dernière fois sur YouTube. C'est avec le micro Rode que vous avez juste au-dessus de moi. Alors normalement, si le cadrage est bien fait, vous ne devriez pas le voir, mais ce micro est très très bon, il est unidirectionnel, il a un système d'amplification qui est juste formidable. Je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo justement la référence, mais c'est un micro de chez Rode qui est très très connu. Alors, dans cette vidéo, je ne voulais pas vous parler que de ces sujets-là. Maintenant, pour nous, c'est quand même important de vous diffuser une vidéo et un son de bonne qualité. Non, je voulais vous parler de futures vidéos qu'on allait faire. Alors, je vais chercher un carton juste à côté. Ce carton que nous avons reçu, ma foi, il y a quand même quelques jours, pour tout vous avouer. On ne l'a pas encore ouvert parce que tout simplement, on a beaucoup de travail. Donc, ça n'a pas été possible avant. Je ne vais pas vous l'ouvrir aujourd'hui. Je vais juste vous donner déjà un petit indice. Il y avait déjà une histoire de carton sur la chaîne de Carpe Diem. Cherchez dans les vieilles vidéos. Moi, je vais vous mettre le lien juste là. Cette histoire de carton, ça nous a fait vraiment décoller la chaîne. Car manifestement, c'est avec ce type de vidéo qu'on peut vraiment faire des vues sur YouTube. Alors aujourd'hui, on en fait d'autres avec vraiment ce qui est notre ADN, c'est-à-dire l'informatique. Mais c'est vrai que avec ce type de produit, manifestement, on fait pas mal de vues. Alors, si ça déjà, c'est pas assez bon comme indice, je vais vous mettre un autre lien, juste là-haut, qui est la vidéo des 100 abonnés. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, je remercie les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, nous en sommes à 260 abonnés. Au mois d'août, on était donc à une centaine d'abonnés. Donc c'était nos 100 abonnés. Et puis là maintenant nous sommes le 11 novembre, je tourne un jour férié parce que encore une fois le reste du temps c'est un petit peu compliqué. Eh bien le 11 nous avons 260 abonnés. Donc en quelques petits mois on a fait plus que doubler le nombre d'abonnés. Donc merci aux nouveaux abonnés. Ceux qui ne le seraient pas encore, ça se passe en bas à droite de votre écran. Donc vous cliquez sur s'abonner, vous avez le petit bandeau qui déroule, la petite cloche. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les nouvelles notifications, en tout cas les notifications pour les nouvelles vidéos. Donc, je reviens à mon carton. Donc, je vous disais deux indices. C'est vraiment la première vidéo qui nous a fait décoller, c'était une histoire de carton. La deuxième, vous le trouvez dans la vidéo des 100. Et le troisième indice, je vais vous le mettre juste à côté. Alors, je mets une petite boîte de filaments, une deuxième boîte de filaments, une troisième, une quatrième, et puis, parce que nous ne sommes pas avares, une cinquième. On va bientôt plus me voir, mais avec ça, en tout cas, vous devriez savoir de quoi je vais vous parler avec ce carton. Dans ce carton, il y a un accessoire de chez Prusa, qui est le multimatériau. Le multimatériau, je vais les enlever.
C'est juste celui-ci. Le multimatériel, c'est quoi? Eh bien, c'est un accessoire, comme je vous le disais, pour les imprimantes Prusa. Ça doit être pour les MK3 et les MK2. Je ne pense pas que ça aille pour les autres. Mais cet accessoire va vous permettre tout simplement de préparer 5 bobines de filament, de les introduire dans un système de guide et à l'aide du slicer, c'est-à-dire donc le petit logiciel qui vous permet de préparer votre impression 3D, vous allez pouvoir jouer en fait avec les couches pour faire insérer un filament ou un autre au moment où il y en a le besoin. C'est-à-dire que dès que vous voulez changer la couleur, vous dites au slicer, je change la couleur, c'est dans le chargeur 1, 2, 3, 4, 5, et lui va aller chercher directement le bon filament. Alors, il y a un système qui est prévu au niveau, en tout cas, du slicer de Prusa, qui permet d'aller nettoyer finalement la buse pour évacuer l'ancien filament, d'aller chercher en quelque sorte le nouveau filament qui va s'introduire dans la buse, ça s'imprime et vous sortez avec la nouvelle couleur. Alors, pour l'instant, je ne vous le montre pas, ça sera justement lieu d'une nouvelle vidéo, donc encore une fois, abonnez-vous. Franchement, je ne suis pas certain d'avoir vu des vidéos sur YouTube qui, en tout cas en français, ça c'est certain, j'en ai pas vu, qui vont vous parler du multimatériel de chez Prusa. Donc ça vaut le coup d'œil. On va le monter ensemble, comme l'imprimante. J'espère que ça sera plus simple, mais nous allons monter ensemble cet accessoire parce qu'il est livré, si je ne dis pas de bêtises, en kit. Voilà, ça c'était le premier sujet que je voulais aborder. Ou plus exactement le deuxième, le premier c'était celui qu'on a devant nous. Alors, le troisième sujet, c'est encore un autre carton. Ça va donc donner lieu à une autre vidéo. On va voir la vidéo sur le multimatériel. Et sur ce carton mystère, je vais vous donner un indice. Je suis pas sûr que ça vous aide beaucoup. Alors, ceci n'est pas une baramine ou une batte de baseball. Non, non. Je sais pas, vous voyez un peu ou j'espère que vous voyez. C'est un mât pour antenne. Alors, il n'y a pas bien longtemps sur notre chaîne, on vous a fait une vidéo sur les routeurs 4G et nos abonnements 4G. On vous propose de vous abonner en 4G à Carpe Diem IT Services et Télécom. On vous propose un routeur, ou alors si vous en avez un, vous avez juste à prendre la carte SIM et à l'insérer dedans. Mais parfois, on a des problèmes de vitesse. C'est-à-dire que le routeur 4G, si vous le laissez chez vous, parfois on n'a pas une vitesse qui est merveilleuse. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre une antenne dessus. Donc l'antenne, eh bien, vous la voyez, ou presque. Hop, l'antenne, ça se manifeste comme ceci. Ça se manifeste, je vous dis n'importe quoi. Ça se retrouve comme ça. Je vais vous enlever les petits plastiques. Hop, voilà. Donc, là, vous avez l'antenne. Alors, normalement, je pense que vous la verrez assez bien. De toute façon, maintenant, on a une très bonne caméra. Je vais pouvoir vous faire des zooms de fou. Alors, comme vous le voyez, là, vous avez donc des câbles antennes. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des câbles de 5 ou 10 mètres. Ça me paraît un peu petit pour 10. Allez, on va dire 5 mètres. Et avec ces câbles, vous allez venir raccorder justement les antennes, enfin en tout cas les petits connecteurs ici, à l'arrière du routeur 4G. Et donc, le routeur va avoir la possibilité de bénéficier de l'apport de cette antenne. Alors l'apport, généralement, il est entre 6 et 10 dB. Ça va dépendre de l'antenne que vous choisirez. Mais entre 6 et 10 dB de plus, le débit s'en retrouve forcément augmenté. Et donc, à l'aide de ce petit accessoire, nous allons tout simplement fixer l'antenne au bas et bien tout simplement on va faire un test ensemble, c'est-à-dire qu'on va aller mettre l'antenne dehors, on va la fixer, on va voir la différence de débit que vous arriverez à obtenir avec un routeur qui a juste les petites antennes à l'intérieur du routeur 4G et puis un qui aurait une de nos antennes. Voilà, ça sera donc la deuxième vidéo qu'on va vous faire d'ici quelques jours ou semaines. On va voir un petit peu selon notre emploi du temps. Donc la première qui va bientôt arriver sur notre chaîne, ça sera le multimatériel de chez Prusa. Et la seconde, c'est un test avec une antenne 4G, tester donc l'apport de la vitesse. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de plus important? Et je vous propose de voir ça dans une de nos prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de faire un petit like. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.